Caleb a compris ces choses. Et il y a eu un impact dans sa vie. Il était demeuré intègre devant Dieu. Il nous donne la garantie de la vie présente et de la vie à venir. Et je parle à quelqu'un. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour la vie présente et pour l'éternité. Dieu va te donner la victoire. Dieu va te donner la victoire. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va donner la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je voudrais que nous lisions dans Josué chapitre 14, verset 8 jusqu'à 13. Josué chapitre 14, versets 8 à 13, nous lisons. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Tu n'as pas entendu? Ce pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as agi pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors que soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Maintenant, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Je reprends. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Ce matin, je suis venu dire à un conquérant: je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je m'adresse à un conquérant. Si c'est toi, dites Amen. Écoutez, je m'adresse à un conquérant à qui Dieu a fait des promesses. Le Seigneur qui a été avec nous comme le Dieu depuis le début de l'année. Il a été un refuge pour toi et pour toute ta famille. Et celui qui va te rassasier de sa bonté ce matin une fois de plus. Afin que tu sois tout le jour dans la joie et l'allégresse. Je ne sais pas si tu me comprends. Depuis le début de l'année, le Seigneur t'a secouru.
Il a été un refuge pour toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort d'abord ce Dieu-là qui t'a gardé depuis le début de l'année? Il nous reste encore 2 mois. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas palpées. Mais je te dis une chose. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Parce qu'il t'a créé. Il t'a formé. Et il dit ceci. À cause de mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Non, Dieu ne va pas donner sa gloire à une autre personne. Parce que en toi, il y a le nom de Dieu. Il y a son honneur. Il y a sa renommée. Et toi, la parole de Dieu dit qu'il t'a créé. Il t'a formé pour sa gloire. Cela veut dire que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as un héritage. Et vous savez, l'héritage, c'est ce qui est attribué par voie de succession ou transmis par voie de testament. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir lorsqu'il dit une chose. La chose la plus dramatique, c'est de passer toute sa vie en dehors de la destinée, de ce que Dieu t'a destiné. En fait, c'est aller à côté du but pour lequel Dieu t'a créé. Mais toi, tu ne vas pas passer à côté. Je dis à quelqu'un, tu ne passeras pas à côté. Tu vas à coup sûr entrer dans ta destinée. Parce qu'il y a une affaire de la renommée de Dieu. La renommée de Dieu est très sérieuse pour Dieu. Parce que tu portes son nom. Tu es gravé dans sa main. Tu es la prunelle de ses yeux. Il t'a constamment sous les yeux. Cela veut dire qu'il n'y a rien de ta vie qui l'échappe. Parce qu'il t'appelle par ton nom. Avant qu'il ne naisse, il te connaissait. Et je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que toi, tu dois expérimenter. Même si jusque-là, tu ne vois encore rien. Mais je te dis ceci. Il nous reste encore combien de mois? 2 mois. Tu auras un témoignage. Parce que c'est l'année du travail et des résultats. Et qui dit travail, dit aussi que Dieu aussi travaille pour toi. Dieu travaille aussi pour ton succès. Pendant que tu dors, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix, il veille à ce que tu puisses avoir le succès. Et je parle à quelqu'un ce matin. Écoutez, je crois que vous connaissez tous les appareils iPhone ou bien d'autres éléments. Il y a un fabricant. Il y a un fabricant qui donne son nom. Lorsqu'il donne son nom, il y a son image. Et quand il y a un problème, ce n'est pas étonnant que le fabricant puisse demander qu'on retire tous les appareils, qu'on les ramène à l'usine pour qu'on l'arrange et on les remette encore. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il vous aime, non. Ce n'est pas parce que tu as des beaux yeux, non. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, non.
Mais il y a sa marque qui est là-bas. Il y a sa marque iPhone. Il y a sa marque où il veut préserver la marque iPhone. Il en est de même. Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi la garantie quand on vous donne, en fait, je ne sais pas ici, mais ailleurs, il y a la garantie, on vous donne 3 mois, 1 année de garantie. Il y a mon jeune frère qui me disait qu'il est à Londres, il me dit ceci. Il avait vu quelqu'un qui avait un appareil. Après quelques mois, il a remis ça pour prendre un autre. Parce qu'il était encore dans la garantie. Mais je vais te dire une chose. Dieu est celui qui t'a formé. Dieu est celui qui t'a créé à son image. Il nous donne la garantie de la vie présente et de la vie à venir. Et je parle à quelqu'un. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour la vie présente et pour l'éternité. Alléluia. Ce n'est pas étonnant. Et quand nous venons à l'église, nous venons pour être corrigés. Nous venons pour être retapés. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle nous retape, elle nous redresse, elle nous montre ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'ai la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et je parle à quelqu'un ce matin. Donc, la joie, ta présence, fait plaisir à Dieu. C'est comme un père qui se réjouit de la présence de ses enfants. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Les enfants d'Israël étaient là. Ils ont risqué de passer à côté de leur destinée. Mais parce que Dieu les aimait, il y a eu un homme qui s'est démarqué. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ceci. Lorsque Abraham, pas Abraham, mais Abraham a rencontré le Seigneur. Après avoir fait une expérience avec Melchisedec, il lui donne la dîme et il se retrouve dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Donc c'est lui qui dit, il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Abraham s'est dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc il donne même la précision comme s'il informait Dieu. Dieu lui dit, calme-toi. Ce n'est pas Eliezer, mais c'est un fils qui viendra de toi. Dieu lui donne la garantie. Il lui donne la garantie par sa promesse. Il lui donne la promesse et il jure par lui-même. Par deux choses immuables pour lesquelles Dieu ne peut pas se rétracter. C'est impossible. Vous savez, la fidélité d'une personne, c'est sa capacité à honorer son engagement. Quelle que soit la situation, quels que soient les événements, un homme fidèle honore son engagement. Et lorsque Dieu a fait la promesse, il a engagé sa personnalité. Voilà pourquoi ce n'était pas étonnant. Lorsque Caleb a
eu à affronter les hommes. Quand on les a envoyés pour aller explorer, ils savaient, de par ses ancêtres, que Dieu avait accompli sa promesse. Il lui avait donné un fils. Il lui a donné Isaac. De Isaac, il y a eu Jacob. De Jacob, il y a eu les 12 tribus. Alléluia. Cela veut dire que Dieu était fidèle. Avec les 12 tribus, de différents caractères, avec des personnalités différentes. Mais le Seigneur a voulu qu'il soit un. Et vous savez, lorsque je compare un peu les 12 tribus d'Israël, je me vois comment est-ce que ces gens ont marché dans l'unité. Et parce que ce n'est pas étonnant que David, enfin, que les psaumes disent qu'il est doux agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. La force des enfants d'Israël, c'était parce qu'ils étaient unis par la parole de Dieu. La parole de Dieu était autour de leur unité. Ils se reconnaissaient dans cette parole. Et Dieu les garantit Canaan, qu'ils devaient conquérir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je regarde notre pays, nous avons au moins plus de 450 tribus. Et quand nous sommes ensemble, c'est parce que Dieu a des buts et des objectifs qui se poursuivent pour notre nation. Sois fier d'être Congolais. Sois fier d'être dans cette nation. C'est une nation qui a des promesses de Dieu. Et je parle à un homme ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et nous sommes aussi, au-delà de cela, une famille spirituelle. Parce que nous sommes ensemble. Et Dieu s'est poursuivi un objectif. Depuis le début de l'année, il y a eu un thème qui a été donné. Et ce thème-là nous unit pour que nous puissions aller ensemble. Pour que nous puissions aller ensemble. Dis à ton voisin, cette année, nous aurons les résultats. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui encore, cette année, nous aurons les résultats. Ne te rétracte pas. Ne recule pas. N'aie pas peur. Alléluia. Chacun dans son domaine, Dieu va lui donner sa montagne. Et je parle à quelqu'un ce matin. La montagne, ça peut être géographique. Ça peut aussi symboliser un domaine donné. Ça peut être un besoin qui déclenche le reste. Un besoin principal. Que lorsqu'il est répondu, il résout le reste. Vous n'avez pas compris. Un besoin fondamental. Lorsque Dieu répond à ces besoins-là, il déclenche la solution à tous les autres problèmes. C'est ça ta montagne. Et lorsque Caleb s'est retrouvé devant la même montagne, il a rappelé à Dieu que moi, donne-moi donc cette montagne. Lorsqu'il dit donc, cela veut dire qu'il y a eu des choses qui ont précédé. Vous savez, chaque chose que Dieu te donne, que Dieu te promet, il y a des défis. Il y a des défis. Il n'y a rien que tu vas avoir comme ça. Il y aura toujours un défi. Il y aura des géants. Il y aura des barrières. Il y aura la tradition.
Il y aura des sorciers. Il y aura des marabouts. Il y aura des démons. Mais toi, tu es né pour vaincre. Si tu recules, tu vas chercher à aller ailleurs. En dehors de la destinée de Dieu. Ces hommes-là, qui sont allés visiter, qui sont allés explorer Canaan, ils sont rentrés avec une grappe de raisins qu'ils ont porté à 2 personnes. Ça pesait lourdement. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait les rapports. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voici même le preuve. Il y a même des raisins que nous avons ramenés. Et au lieu de s'arrêter là, il dit ceci. En réalité, ce pays-là dévore même ses habitants. Et nous avons vu des fils d'Anak, les géants, à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme les sauterelles. Et à l'issue de cela, au lieu de s'arrêter là-bas, ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont dit, nommons un chef et rentrons en Égypte en esclavage. Quelle vision négative. Rentrer en esclavage. Où ils ont passé 4 siècles. Changer leur destinée. En dehors du plan de Dieu. Non, non, écoutez. Tu n'es pas né pour vivre une destinée que Dieu n'a pas accordée. La grandeur, l'ampleur de ce que Dieu t'a destiné correspond au niveau des obstacles que tu vas rencontrer. Vous n'avez pas compris. La grandeur, la hauteur des défis que tu vas rencontrer pour saisir ta montagne est fonction de ce que Dieu t'a destiné. Je suis là pour te dire, ne recule pas. Si tu es conscient de la promesse de Dieu, reste là. Reste toujours là parce que Dieu va te justifier. Non pas parce que tu es bon, non. Non pas parce que tu es doux, non. C'est à cause de son nom. Je vous ai appelé. Ce que j'ai appelé, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ce que j'ai formé, que j'ai fait pour ma gloire, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ne cherchez pas à aider Dieu. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Des visibles comme des invisibles. Caleb a compris cela. Il avait l'assurance que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Voilà pourquoi il dit ceci. Maintenant, voici donc, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Première garantie qu'il a compris. Dieu l'a fait vivre comme il avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça la chose essentielle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. La fidélité d'un homme, c'est sa capacité à honorer son engagement. Écoutez, tu n'es pas le premier à qui Dieu va tromper. Non, 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 non. Non, Dieu, depuis l'éternité, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
lorsqu'il prononce une parole, la promesse reste intacte. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses effets. Pendant 45 ans, Caleb est resté en vie, robuste, fort. C'est comme si le Seigneur était en train de le rajeunir chaque jour. Chaque jour, Dieu était en train de le rajeunir. Même s'il y a une épidémie, il était toujours là, immunisé. Et il a vécu 45 ans. Et quand il a vécu cela, il a compris que c'est Dieu qui l'avait dit. Et quand Dieu dit, la chose qu'il a dit doit s'accomplir certainement. La parole de Dieu prononcée sur toi annule toute mort précoce. La parole de Dieu prononcée sur toi annule toute mort précoce. Tu ne mourras pas avant ton temps. Même s'il y a un accident, Dieu va te faire sortir de là, intact. Parce qu'il y a une parole prononcée sur toi. Et les anges veillent sur toi. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va te garder. Il va te protéger. De la même manière qu'il a protégé Moïse, mis sur le fleuve. Parce que Moïse avait un avenir, un destin glorieux. Les crocodiles du Nil n'ont pas pu l'atteindre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Caleb savait, même s'il va en guerre, il va sortir. Mais il avait aussi l'assurance qu'il va rentrer. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on dit que tu es sous mon ombre, tu es en sécurité. Caleb était là. Il attendait la promesse que Dieu lui a faite s'accomplir. Voilà pourquoi il a même pu faire taire le peuple qui murmurait. C'était un homme de foi. Il avait appris la foi parce que dans la famille juive, on apprenait aux enfants ce que Dieu avait fait. De génération en génération, il savait que son père Abraham était un homme de foi. Un homme considéré comme incapable d'avoir d'enfant. Dieu lui a donné un enfant. Lui-même savait que c'était fini. Sarah a fini. Mais de ces hommes-là, il a compris que Dieu pouvait donner la vie même aux morts. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'était pas étonnant. Pour prouver la fidélité de Dieu, Dieu lui donne Isaac. Mais après Isaac, Dieu lui donne une valeur ajoutée. Il lui a ajouté 6 autres enfants. Est-ce que vous savez ça, n'est-ce pas? Avec la femme Ketura. Dieu lui a donné encore 6 autres enfants. Pour lui dire, je suis Dieu. C'est moi qui est l'homme.
c'est moi qui est capable de changer les choses, de changer les paramètres, de stérile à une femme qui enfante. Alors pour te donner ce que toi-même tu as demandé, au-delà de ce que toi tu as demandé, de ce que toi-même tu penses, je te donne encore 6 autres enfants. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez voir un couple qui n'a pas, un couple stérile et ainsi de suite, qui ne peut pas avoir des enfants, nous sommes des témoins. D'un homme et d'une femme stérile, nous avons 3 enfants. Cela veut dire que c'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Caleb avait mis le pied à Hébron. Et là où il a mis ses pieds, Dieu l'a dit, là où les pieds ont piétiné, je te donne cela à perpétuité. À toi et à tes générations. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que Dieu me donne. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Là où ton pied a piétiné, a posé le pied, Dieu te donne. Je déclare sur quelqu'un ce matin que partout où tu es passé, et qu'il y a la promesse de Dieu, Dieu te donne en possession. Dieu te donne en possession. Il n'y a personne qui va t'arracher là-bas. Qu'il y ait des complots, que les hommes aillent n'importe où, tuer des vaches, abattre des vaches, abattre des poulets, faire couler le sang. Il y a un sang qui crie plus fort. Il y a un sang qui a été versé au ciel. Dans un sanctuaire non fait de mains d'hommes. Dans le sanctuaire de Dieu lui-même. Où aucun homme ne peut arriver là-bas. Et c'est là que ton sort a été scellé. Et personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut détruire ta destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Que là, ton Hébron est là. Hébron, c'est le lieu de la révélation. Hébron, c'est le lieu où Abraham a même fait l'autel, dressé l'autel. Il a prononcé des paroles. Et Caleb savait cela. Et il n'a pas choisi un autre lieu. Il a choisi là où Dieu lui avait donné. Il savait une chose. Que Dieu était derrière sa parole. Pour l'accomplir. Tu ne rateras pas ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'échoueras pas dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que les défis que tu vois ne te fassent pas reculer. Ne te fassent pas changer d'avis. Au point que tu dises que non, je ne suis pas appelé pour ça. En tout cas, je trouve que c'est difficile. Et tu cherches même à aider Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. Ne conseille pas Dieu. Il n'a pas besoin de ton conseil. Il se suffit à lui-même. Qu'est-ce que toi tu vas lui dire pour le faire changer d'avis? Si Dieu te voit à Cana, il ne te voit pas ailleurs. Ta destinée est là-bas. Cela veut dire qu'un autre endroit est un accompagnement d'être écarté de la présence de Dieu. Et je parle à quelqu'un ce matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Caleb a compris ces choses. Et il y a eu un impact dans sa vie. Il était demeuré intègre devant Dieu. Il était loyal.
Il savait que ce que Dieu a dit s'accomplirait certainement. Donc il ne faut pas te décourager. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, demeure là où Dieu te veut. Et attends, attends, persévère, parce que la main puissante de Dieu sera sur toi. Et je parle à quelqu'un ce matin. Continue à vivre ta vie normale. Persévère dans les enseignements. Garde ton cœur plus que d'autres choses. Soumets ta pensée à l'obéissance de Christ. Ne laisse aucune pensée t'éloigner de Dieu. Ne laisse personne te décourager. Quand quelqu'un vient te décourager, tu le regardes en face. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je parle à quelqu'un. Il ne faut pas... Il y a un homme, on m'a appris une histoire lorsque Mouzé était en train d'entrer, Mouzé Kabila. Alors il avait rencontré, il paraît qu'il avait rencontré quelqu'un sur la route. Alors il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'homme le regarde, il dit, j'ai besoin seulement d'un poulet. Le dit en Swahili, nous on a besoin d'un coucou. Ah. Donc tout ce que tu demandes, c'est un poulet. Non, écoutez. Toi, tu ne vas pas demander le poulet. Demande. Et ce que tu demandes doit déclencher, doit déboucher à la solution de toute autre chose. Et je parle à quelqu'un. Je voudrais nous amener à la dimension de demander des choses compliquées. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le oui et l'amen. Nous avons le oui et l'amen. Et lorsque tu demandes une chose, sache que ça fait partie de ce que Dieu t'a donné. Il y a plus de 8000 promesses dans la parole de Dieu. C'est notre constitution. Lorsque tu as un problème, tu recours à la constitution, tu regardes quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Et tu viens présenter cela à Dieu. Tu as dit. Voici ce que tu as dit. C'est ce que Caleb a fait. Lorsque Caleb est venu, il a dit ceci. Tel que tu l'avais dit. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne dont Moïse avait parlé. C'est une promesse sûre. Et cette promesse, même si elle a tardé 45 ans, je voudrais entrer en possession de cela. Alléluia. Ne regarde pas le temps. Ne dis pas non, ça fait depuis maintenant, je crois, 9 mois, je ne vois rien. C'est possible que tu ne vois rien. Mais ce n'est pas la fin des choses. Lorsque tu sais qu'il me reste 2 mois, investis ça dans la prière. Prie comme tu n'as jamais prié. Seigneur, regarde, il me reste 2 mois. Tu es fidèle. Et ce que tu dis, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit. Et tu viens dans la présence de Dieu. Parce que lorsque tu es conscient de ce que Dieu t'a dit, tu as l'assurance que la chose que j'ai demandée, je l'ai reçue. Ce n'est pas que je l'aurai, mais je l'ai sur place déjà. Même si je ne vois rien,
je continue à glorifier le Seigneur, à lui dire merci. Alléluia. Combien de prophéties notre papa nous a donné ici? Lorsqu'il lance une prophétie, nous l'accueillons avec foi. Et je m'assois pour entendre son accomplissement. Je commence à bénir le Seigneur. Seigneur, merci. Ce que tu as dit au travers de ton serviteur, je m'attends à voir l'accomplissement. Parce que lorsque nous nous confions à l'Éternel, il nous a permis. Lorsque nous nous confions à son prophète, il nous fait réussir. Une parole prononcée à propos, dite à propos, aura certainement ses effets. Parce que c'est inspiré par l'Esprit lui-même que les prophéties ont été dites. Et lorsqu'une prophétie est dite, elle s'accomplira certainement. Le problème, c'est quoi? C'est ta position. Tu regardes, depuis 9 mois, il n'y a encore rien. Cela veut dire que ce n'est pas fait pour moi. C'est pour les autres. Écoutez, arrête de dire ça. Arrête cette position-là. Une mauvaise façon de concevoir les choses. Dieu, dans sa bonté, n'est pas pauvre. Sa richesse est proportionnellement à sa nature. Il est riche en bonté. Et il prend plaisir à te faire du bien. Et quand il te fait du bien, il n'est pas appauvri parce qu'il t'a fait du bien. Tu ne sauras pas faire du bien à quelqu'un d'autre. Il nous a bénis dans le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il y en a même que nous ne connaissons même pas. Ton problème, c'est quoi? Ouvre ton cœur. Contrôle tes pensées. Ne laisse rien entrer qui t'éloignerait de la pensée de Dieu. Lève-toi et tu dis non. Je m'attends à ce que Dieu va faire. Vous savez, il y a eu quelques années là, nous avions, comme je l'avais dit le dimanche passé, que mon épouse, après avoir expérimenté une mauvaise expérience de mort, et quand elle était morte, Dieu a voulu qu'elle revienne à la vie. Parce que ce n'était pas dans le contrat ou l'alliance que j'avais avec Dieu. Et lorsque le médecin, peu avant cette expérience, elle avait rencontré un médecin. Lorsque le médecin l'avait examiné, il dit, mais ça fait combien? Est-ce que tu sais que ça fait 3 mois qu'il y a arrêt de vie dans ton corps? Donc, ça veut dire que le fœtus était déjà mort. Il y avait arrêt de vie. Combien de mois? 3 mois. Comment tu vis encore? Si je ne t'opère pas maintenant, c'est fini. Elle lui avait dit, non, il faut que je rentre d'abord voir mon mari. Et ensuite, nous allons décider. C'est comme ça qu'elle était rentrée à la maison. Et cette nuit-là, je voyais comment mon épouse mourait. Je l'ai vu mourir. Elle ne bougeait plus. Et quand elle me dira ceci, ce matin qu'elle m'a rappelé, elle me dit, tu sais, quand tu priais pour moi, j'étais pressé d'aller auprès du Père. Parce qu'il y avait des louanges de l'Éternel. Et je ne voulais même plus rentrer. Mais ce qui m'a fait revenir, c'était quoi? C'était les couronnes du travail fait sur la terre.
Elle dit ceci, mais cette femme qui n'est pas encore décédée, elle a une couronne plus importante que la mienne. Je dois rentrer. Travailler pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Après cette expérience, on a vécu 5 ans sans enfant. Ça fait un nouveau-né, il n'y en avait pas. Alors j'ai commencé à douter de ce que Dieu m'avait dit. Non, j'ai commencé à douter. Parce que je savais que dans ma prière, Dieu m'avait rassuré que nous aurions 3 enfants. Alors pour nous, c'était fini. Nous avons commencé à nous préparer à adopter un autre enfant. Non, adopter un enfant. Pour ajouter que ce soit 3. Écoutez, tu n'es pas là pour aider Dieu. Non. Peu importe le temps. Tu n'es pas là pour aider Dieu. Quand il a fait la promesse, il a engagé sa personnalité, son intégrité. 5 ans après, parce que nous avions l'habitude, le prophète, de prier, nous avons l'habitude de prier chaque jour à la maison en famille. Qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, nous prions chaque soir à la maison. Alléluia. Et pendant la prière, nos enfants, juste quand nous terminons la prière familiale, comme nous restions dans une cour commune avec d'autres familles, nos 2 enfants allaient prier encore ailleurs, dans un culte familial aussi. Et là, ils allaient avec un seul sujet de prière. Dieu donne un enfant à nos parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu donne un enfant à nos parents. Alors après la prière, de l'autre côté, ils sont venus nous rejoindre. Alors ils disent, papa, chaque fois que nous sortons, nous aimons, nous sommes dans la joie de voir de jouer avec un bébé. Nous prions que Dieu vous donne un bébé. On a ri. Mon épouse et moi, nous avions ri seulement. Bon. Pour ne pas déranger les enfants, j'ai donné un coup à mon épouse. Prions encore. Sincèrement, nous n'avons pas fait cette prière-là de tout notre cœur. C'était juste pour plaire à nos enfants. Et lorsque nous avons prié, j'ai ouvert un peu les yeux, j'ai vu comment est-ce que l'aîné et la seconde priaient pour le bébé. Et nous avons dit Amen, Amen. Alors ils sont partis. Alors j'ai regardé mon épouse, ces enfants ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas que c'est fini. 6 mois après, nous étions bien à la maison. On mangeait normalement les mets que nous aimions tous. D'un coup, parce que j'étais sorti à l'extérieur. Une femme la regarde et lui dit, mais en fait, est-ce que tu sais que tu es enceinte? En t'observant, apparemment, tu portes un enfant. Sur le champ, elle est rentrée et l'atmosphère dans la maison avait changé. Tout ce que nous aimions, c'était fini. Le même jour,
j'ai été soumis à un autre régime. Un régime sans épices. Un régime sans quoi. Tous mes déodorants déclassés. C'est comme ça que le troisième enfant est venu. Ne négligez pas la prière des enfants. Ne négligez pas la prière des enfants. Dans le culte des familles, ayez des cultes de famille, parce que c'est là où Dieu visite parfois. Dieu peut confondre le monde tel qu'il nous a confondus à partir de la prière des enfants. Et je parle à des parents ici. Trompette sonnera est basée aussi dans la restauration des familles. L'une des clés, c'est la prière en famille. Et je parle à quelqu'un? Et je parle à un parent ici. Quand vous regardez la première église, le succès de la première église était basé sur la prière en famille. La prière dans des maisons. La Bible nous montre qu'ils persévéraient dans les enseignements, dans les temples et les synagogues et dans des maisons. C'est ce qui explique le succès de la première église. Trompette sonnera, écoute-moi. L'une des clés de la croissance de l'église, c'est la prière dans des maisons. C'est la prière en famille. C'est là où vous traitez les choses. Vous parlez à Dieu, vous échangez en famille, vous priez ensemble et vous relevez les défis. Les enfants doivent voir comment Dieu répond à vos prières. Et je parle à quelqu'un. Cela va faire grandir leur foi. Nous avons prié, Dieu a agi, ils sont témoins de ce que Dieu a fait et s'avancent. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu dans la maison, vous élevez les voix pour prier. Et il y a les résultats, les lieux où ça commence pour l'action de grâce, c'est la maison. Et les gens vont dire, oh, mais les enfants vont dire, mais papa, maman, Dieu va te donner la victoire. Dieu va te donner la victoire. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu va te donner la victoire. Dieu va te donner le succès. Ne change pas de plan. Si tu as la promesse de Dieu, reste là jusqu'à ce que Dieu va accomplir. Alléluia. Ta montagne correspond au défi que tu vas rencontrer. Ta montagne est l'ensemble des défis que toi tu vas remporter. Si Dieu est avec toi, l'échec ne fait pas partie de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tu réussiras. On n'a pas dit c'est alors que tu vas échouer. Non. On n'a pas dit ça. Prends chaque problème, chaque défi, compare-les à la parole de Dieu. Ne commence pas par voir le problème, parce que cela va te conduire à l'incrédulité. Commence d'abord par voir Dieu, et tu vas voir ton problème à la fin. Comment Dieu traite. Comment Dieu va traiter ton problème.
Si c'est la pauvreté, rentre dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il s'est appauvri pour que moi je sois riche. Et tu passes cette base-là. Tu montres à Dieu. Tu lui as dit. S'il y a un problème de pauvreté, toi tu t'es rendu pauvre pour que moi je devienne riche. Tu as un problème de santé, rentre dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Par le maître Jésus de Christ, j'ai la guérison. Par le maître Jésus de Christ, j'ai la guérison. Tu t'appuies sur ça. Tu t'y accroches. À coup sûr, tu verras la main puissante de Dieu. Tu as un problème de déplacement? Que dit la Constitution? Dieu est celui qui sera avec toi à ton départ et à ton arrivée. Cela veut dire, s'il y a un crash, toi tu ne mourras pas. Et je parle à quelqu'un. Nous étions en train de partir vers Madagascar en plein vol. Donc c'était au retour. Nous étions dans un jet privé. Nous étions à peu près, nous étions 22. Alors un homme se lève, il dit ceci. En tout cas, si nous faisons un crash ici, nous aurons au moins, comme nous sommes à 22, nous aurons au moins 44 veuves. Je me suis levé sur le champ. Ne laissez pas de bêtises passer comme ça. Je me suis levé. J'ai dit ceci. Nous sommes à 22. Sachez ceci. Il y aura 21 morts. Plus combien? 43 ou 42 veuves, comme vous voulez. Parce que vous pensez que tout le monde ici a un deuxième bureau, un troisième. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai qu'une seule femme. Dans votre hypothèse, je n'ai qu'une seule femme. Je n'en ai pas deux. D'ailleurs, s'il y a crash, vous allez tous mourir. Mais moi, je ne meurs pas. Ce n'est pas ce qui a dit que je meurs dans un avion. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu n'auras pas de mort précoce. Aucun homme n'a signé ton décès puis ça s'exécute. Jamais. J'ai dit jamais. Pourquoi? Jamais. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous a dit que nous avons la vie en Jésus-Christ et nous lui appartenons. Il nous a fait, nous sommes le résultat de son amour. Je mourrai au temps de Dieu, pas au temps d'un homme. Je ne mourrai pas parce que les hommes ont décidé. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Même si quelqu'un t'a vu, il a dit, je t'ai vu mourir. Lève-toi, lui dis, c'est pas moi que tu as vu. Tu dois avoir confondu parce que Dieu ne m'a rien dit. Ce n'est pas moi. Tu dois avoir confondu. Et je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas qu'un jour on ne mourra pas. On va mourir un jour. Mais nous allons mourir dans le Seigneur. Au temps convenable, décidé par Dieu. Non par un homme. Ah là là. Vous savez l'homme dont je vous ai parlé la fois passée ici. On l'avait tiré à bout portant comme ça. On l'avait tiré comme ça. Pam, pam. Et il s'est rappelé. Tout simplement de la parole de Dieu dit à propos qu'il n'allait pas mourir. Cette parole-là, il a ressassé cela. Il a ressassé. Il a ressassé. Et le médecin s'étonnait qu'il n'était pas mort. 2 jours après. Écoutez, aucun homme n'a ta destinée.
Aucun homme n'a ta destinée. Ton futur est entre les mains de Dieu. Il y a des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Prends possession de ta montagne. Peu importe le temps, prends possession de ton héritage. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu puisses être une personne à déclasser. Dieu t'a appelé pour sa gloire. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les justifie. Il enlève tout ce qui est négatif. Et il se glorifie. La renommée de Dieu va s'accroître à cause de toi. La renommée de Dieu va s'accroître tout autour de toi, dans ta famille, dans cette nation, partout où tu vas aller, à cause de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et je parle à quelqu'un ce matin. Quand tu regardes tout autour de toi, tu regardes. Ça, ce n'est pas ma vie. Refuse tout ce qui n'est pas de Dieu. On m'avait rapporté l'histoire d'un pasteur. Il était sorti. Il sort de la prière. Il y avait plein de vélos dehors. Il a commencé à maudire tous les vélos. Il a maudit tous les vélos. Il maudit les vélos. Il maudit les vélos. Il rentre dans la salle. Il dit à partir d'aujourd'hui, je vous vois au-delà des vélos. Je vous vois au-delà des vélos. Prenez ce qui est le meilleur de Dieu. Dans les années qui ont suivi, il n'y avait plus de parking. Le parking était plein. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole prononcée à ce sujet. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure par ici. Pierre a demandé à Jésus-Christ. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce qui va advenir de nous? Tu n'as ni maison. Nous te suivons partout. Nous mangeons. Nous voyons les miracles. Tu guéris les gens. Tu ressuscites les morts. Mais nous là, nous sommes où? Alors le Seigneur lui dit ceci. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a tout abandonné, tout quitté. Maison. Ou parents. Ou famille. Ou telle autre chose. Qui les reçoivent au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Dieu te donne la garantie des choses présentes. Dieu te donne la garantie du siècle à venir. Marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Peu importe ce que tu vois, ce n'est qu'un chemin par lequel tu passes. Ce n'est qu'un chemin par lequel tu passes. Parce que Dieu est derrière sa parole pour la soutenir, pour accomplir tout ce qu'il t'a dit qu'il va faire. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Tenez-vous debout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour ôter toute limitation. Toute limitation. Dans Zacharie chapitre 2,
Écoutez, lorsqu'on dit prier, prions. Zacharie chapitre 2, verset 4 nous dit ceci. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu lui-même soit ta limitation. Aucune limitation humaine. Tu vas t'étendre à gauche. Tu vas t'étendre à droite. Tu vas t'étendre devant. Tu vas t'étendre derrière. Parce que Dieu lui-même est ta limitation. Personne ne va te limiter. Dans tout ce que tu vas faire, tu seras limité par aucune personne. Et tu peux prier le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute limitation. Je brise toute limitation. Je brise toute limitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans chaque situation, tu sauras ce qu'il faut faire. Tu auras la direction de Dieu. La sagesse de Dieu. Tu vas prier. Que le Seigneur te donne la révélation. Dans chaque situation. Que tu saches ce qu'il faut faire. Que Dieu te donne des idées géniales. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, merci. Parce que ta lumière sur notre sentier. Ta révélation, notre Dieu, nous conduit à coup sûr. Merci parce que tu es le Dieu. Nous n'allons pas tâtonner dans la vie. Tu es notre soutien. Merci par la grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu qui nous conduit. Merci parce que notre Père. Merci notre Dieu. Merci parce que le Dieu qui nous conduit. Merci notre Dieu. Merci de la parole au ciel. Marapote cassé la barre. Je parle de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons lire dans Ésaïe 66. Nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour notre président, pour toutes les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité. La Bible nous dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix, vers la RDC, la paix, comme un fleuve. Que Dieu dirige la paix dans ce pays. Nous en avons besoin. Et la gloire des nations comme un torrent débordé. Nous allons prier pour notre pays. Que Dieu dirige la paix dans ce pays. Que Dieu donne la force à notre président. À tous ceux qui sont élevés en dignité. Dans quelque domaine que ce soit. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie pour le président. Prie pour la paix dans ce pays. Seigneur, merci pour ce beau pays que tu nous as donné. Merci pour la paix. Merci pour ta présence. Nous voulons te bénir de grâce. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu qui nous conduit. Merci notre Dieu pour chaque détail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci.
Caleb a compris ces choses. Et il y a eu un impact dans sa vie. Il était demeuré intègre devant Dieu. Il nous donne la garantie de la vie présente et de la vie à venir. Et je parle à quelqu'un. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour la vie présente et pour l'éternité. Dieu va te donner la victoire. Dieu va te donner la victoire. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu va donner la victoire.